Il existe une vérité qu'Alan Watts a découverte en observant l'eau. Une vérité qui contredit tout ce qu'on nous a enseigné sur la réussite et la performance. Et lorsque vous comprendrez cette vérité, votre vie ne sera plus jamais la même. Imaginez que vous tenez un tuyau d'arrosage. Vous pressez fort, vous serrez, vous forcez l'eau à sortir. Mais plus vous pressez, moins l'eau coule. Maintenant, relâchez un peu la pression. Vous voyez ce qui s'est passé? L'eau se met à couler naturellement, abondamment, sans effort. C'est la métaphore parfaite de votre vie en ce moment précis. Vous pressez si fort que vous coupez le flux même de l'abondance que vous recherchez. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Alan Watts a passé des décennies à étudier cette contradiction humaine. Il a observé comment nous, occidentaux, créons nos propres obstacles. Comment notre besoin de tout contrôler est exactement ce qui nous empêche d'avoir tout. Mais il existe une issue, un chemin que peu osent suivre. Et si je vous disais qu'il existe une manière de vivre où les bonnes choses vous arrivent sans que vous ayez besoin de les courir après, vous penseriez probablement que c'est de la paresse, de la passivité, de l'abandon. Vous vous trompez. Ce qu'Alan Watts a découvert est bien plus radical que cela. C'est la différence entre nager à contre-courant et découvrir que le courant allait exactement là où vous vouliez aller. Commençons par une question qui va vous déranger pendant les 20 prochaines minutes. Et cette question est la suivante. Pourquoi les choses que vous désirez le plus sont-elles exactement celles qui vous échappent le plus? Pensez à la dernière fois que vous avez désiré quelque chose désespérément. Une relation, un emploi, une opportunité. Rappelez-vous de l'énergie que vous y avez mise, de l'anxiété, du contrôle, de la planification obsessionnelle. Et rappelez-vous du résultat. Pensez maintenant à quelque chose de bien qui vous est arrivé lorsque vous vous y attendiez le moins. Quelque chose qui a coulé naturellement dans votre vie, sans effort, sans anxiété. Lequel a le mieux fonctionné? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous connaissez la réponse. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Il a réalisé que notre besoin de sécurité absolue est ce qui crée notre insécurité constante. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une main fermée. Plus vous serrez le poing, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. Mais si vous détendez votre main, l'eau reste là, disponible, abondante. Permettez-moi de vous raconter une histoire qu'Alan Watts avait l'habitude d'utiliser pour expliquer cela. Imaginez un chat observant une souris. Le chat ne s'inquiète pas. Il ne fait pas de plan élaboré. Il ne se demande pas s'il est digne de chasser cette souris. Le chat observe simplement. Et lorsque le moment est venu, il agit. Naturellement, sans hésitation, sans anxiété. Le résultat? Le chat perd rarement sa proie. Imaginez maintenant que vous essayez d'obtenir quelque chose que vous désirez. Vous planifiez, vous vous inquiétez, vous contrôlez chaque variable. Vous calculez, vous doutez, vous ajustez, vous forcez. Le résultat? La plupart du temps, la frustration. La différence est que le chat fait confiance au processus naturel de la vie. Vous non. Vous avez été conditionné à croire que vous devez forcer les choses, que vous devez faire en sorte que cela arrive, que si vous ne contrôlez pas, rien ne fonctionnera. Mais si c'était le contraire, et si votre contrôle obsessionnel était exactement ce qui empêche les choses de vous parvenir? Alan Watts a observé quelque chose de fascinant dans la nature. L'eau trouve toujours le chemin le plus efficace, non pas parce qu'elle planifie, non pas parce qu'elle contrôle, mais parce qu'elle suit sa nature essentielle, qui est de couler. L'eau ne se bat pas contre la pierre, elle coule autour, et avec le temps, la pierre cède. Vous, au contraire, vous heurtez à chaque pierre que vous rencontrez, et vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours blessé. Il existe une intelligence dans la vie qui est bien plus grande que votre esprit conscient. Une intelligence qui coordonne vos battements cardiaques sans que vous ayez besoin d'y penser.
qui fait que vos cellules se renouvellent, qui fait que les plantes poussent vers la lumière. Cette même intelligence essaie de coordonner toute votre vie. Mais vous ne la laissez pas. Vous pensez savoir mieux. Vous pensez devoir micro-gérer chaque détail. Vous pensez que si vous ne contrôlez pas, tout va s'effondrer. Mais observez votre propre expérience. Combien des meilleures choses de votre vie sont arrivées exactement comme vous l'aviez prévu? Au moment précis où vous les aviez contrôlées? Si vous êtes honnête, très peu. La plupart des bonnes choses sont arrivées lorsque vous vous y attendiez le moins, lorsque vous étiez détendu, lorsque vous aviez abandonné le besoin de contrôler cela. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme ça que la vie fonctionne. Alan Watts avait une expression pour cela, le chemin sans chemin. Il a réalisé que lorsque vous cessez de forcer un chemin spécifique, le bon chemin apparaît naturellement. C'est comme conduire dans le brouillard. Si vous accélérez parce que vous êtes pressé, vous allez probablement vous écraser. Mais si vous ralentissez et que vous faites attention, vous pouvez voir juste assez pour l'étape suivante. Et ainsi, étape par étape, vous arrivez là où vous devez aller, en toute sécurité, avec fluidité, sans forcer. Votre vie fonctionne de la même manière, mais vous accélérez dans le brouillard, essayant de voir 10 km devant vous, planifiant chaque virage, et c'est pourquoi vous vous écrasez toujours. Le secret n'est pas de moins planifier, le secret est de plus faire confiance. Avoir confiance qu'il existe une intelligence supérieure qui opère à travers vous. Une intelligence qui sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Mais pour accéder à cette intelligence, vous devez cesser de rivaliser avec elle. Vous devez lâcher prise. Et voici que surgit la peur que nous ressentons tous lorsque nous parlons de lâcher prise. La peur que si nous ne sommes pas toujours vigilants, toujours en train de forcer, tout va mal tourner. Cette peur est compréhensible, mais elle est basée sur une illusion. L'illusion que vous contrôlez quelque chose. Pensez-y. Contrôlez-vous vos battements cardiaques? Contrôlez-vous votre digestion? Contrôlez-vous la pousse de vos cheveux? Contrôlez-vous le moment où vous aurez une idée géniale? Bien sûr que non. Votre corps fait cela naturellement. Votre esprit fait cela naturellement, sans votre intervention consciente. En fait, lorsque vous essayez d'intervenir consciemment, vous vous embrouillez généralement. Avez-vous déjà essayé de forcer le sommeil lorsque vous souffrez d'insomnie? Cela fonctionne? Avez-vous déjà essayé de forcer un souvenir qui vous était sur le bout de la langue? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà essayé de forcer une personne à vous aimer? Comment cela s'est-il terminé? Dans tous les cas, l'acte de forcer a créé de la résistance, a créé de la tension, a créé le contraire de ce que vous vouliez. Car il existe une loi naturelle qu'Alan Watts a observée. Ce que vous forcez vous fuit. Ce que vous permettez coule vers vous. C'est comme essayer d'attraper un papillon. Si vous le poursuivez, il s'envole. Mais si vous restez immobile, parfois, il se pose sur votre épaule. La vie fonctionne ainsi. Les opportunités fonctionnent ainsi. Les relations fonctionnent ainsi. L'argent fonctionne ainsi. Plus vous courez après, pas d'un. Plus elle s'éloigne, plus vous vous détendez et laissez aller. Plus elle se rapproche. Mais se détendre ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir différemment. Cela signifie agir avec confiance et non par peur. Cela signifie agir à partir de l'abondance et non de la rareté. Cela signifie agir avec le flux et non par la force. Alan Watts avait l'habitude de donner un exemple parfait de cela. Il parlait d'apprendre à faire du vélo. Lorsque vous apprenez, vous voulez tout contrôler. Vous serrez le guidon avec force. Vous essayez d'équilibrer consciemment. Vous planifiez chaque mouvement et vous tombez. Mais lorsque vous finissez par prendre le coup, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous cessez d'essayer de contrôler autant. Vous vous détendez. Vous avez confiance dans le processus naturel de l'équilibre. Et soudain, vous faites du vélo sans y penser. L'équilibre ne vient pas d'un contrôle rigide.
Il vient d'une réponse fluide, d'une adaptation constante, d'une confiance dans le processus. Toute votre vie peut fonctionner ainsi, comme faire du vélo, avec un équilibre dynamique, avec fluidité, avec confiance. Mais d'abord, vous devez lâcher le guidon métaphorique que vous tenez si fort. Et alors surgit la question que tout le monde se pose, mais si je lâche prise, comment vais-je obtenir ce que je veux? Cette question révèle le problème. Elle suppose que vous savez exactement ce qui est le mieux pour vous. Elle suppose que vos désirs conscients sont toujours les plus sages. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce que vous pensez vouloir n'était pas vraiment ce qui vous rendra heureuse? Et s'il existe quelque chose de bien meilleur qui vous attend? Quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qui ne peut arriver que lorsque vous cessez d'insister sur ce que vous croyez vouloir. Bon, Alan Watts a observé cela des milliers de fois. Des personnes qui ont abandonné leur plan rigide et ont reçu quelque chose de bien meilleur qui n'était pas prévu. La relation qui n'était pas leur style, mais qui s'est avérée parfaite. L'emploi qui semblait inférieur, mais qui a ouvert des portes inimaginables. Le changement qui semblait un pas en arrière, mais qui a été le début d'une vie complètement nouvelle. La vie possède une sagesse que notre esprit conscient ne peut pas calculer. Une intelligence qui voit des connexions que nous ne voyons pas, qui connaît des possibilités que nous n'imaginons pas. Mais pour accéder à cette intelligence, vous devez cesser de la concurrencer. Vous devez devenir un collaborateur de la vie, et non un contrôleur. Et voici le paradoxe le plus beau qu'Alan Watts a découvert. Lorsque vous cessez de poursuivre quelque chose désespérément, vous devenez magnétique pour cela. Lorsque vous cessez d'avoir besoin, vous devenez digne de recevoir. Lorsque vous lâchez l'anxiété de ne pas avoir, vous créez de l'espace pour que l'abondance arrive. C'est comme nettoyer un verre. S'il est plein d'eau sale, il n'y a pas de place pour l'eau propre. Vous devez d'abord le vider. Votre esprit est plein d'anxiété, de contrôle et de besoin. Il n'y a pas de place pour que les bonnes choses entrent. Lorsque vous lâchez ces choses, vous créez de l'espace. Et la vie remplit cet espace avec quelque chose de mieux. Mais comment faire cela concrètement? Comment lâcher prise sans être passif? Comment faire confiance sans être naïf? C'est l'art qu'Alan Watts a passé sa vie à enseigner. L'art de vivre avec ce qu'il appelait l'insécurité confiante. Incertain parce que vous acceptez de ne pas tout contrôler. Confiant parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. C'est comme être un surfeur. Vous ne contrôlez pas les vagues, mais vous pouvez apprendre à danser avec elles, à utiliser leur force, à surfer avec elles. Et lorsque vous faites cela, vous ne vous contentez pas de survivre aux vagues, vous volez au-dessus. Votre vie peut être ainsi, une danse constante avec des forces que vous ne contrôlez pas, mais avec lesquelles vous pouvez coopérer. Et lorsque vous apprenez cette danse, vous découvrez quelque chose de surprenant. Les forces de la vie ne sont pas contre vous. Elles essaient de vous emmener quelque part, de mieux. Mais vous ne pouvez pas voir cela lorsque vous luttez contre elles. Vous ne pouvez le voir que lorsque vous cessez de lutter, lorsque vous vous détendez, lorsque vous faites confiance, et vous réalisez alors que le courant vous emmenait exactement là où vous aviez besoin d'aller. Vous ne saviez juste pas où c'était. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va défier tout ce que vous croyez sur le mérite, l'effort et la récompense. Alan Watts a découvert quelque chose que les traditions orientales savent depuis des millénaires, mais que l'Occident refuse d'accepter. Il a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre faire et laisser se produire. Faire vient de l'ego. Laisser se produire vient de la vie. Lorsque vous faites, vous forcez, vous contrôlez, vous manipulez. Lorsque vous laissez se produire, vous coopérez, vous suivez le flux, vous recevez. Et voici le secret que personne ne vous dit. Les choses qui se produisent naturellement,
sont toujours supérieures aux choses que vous forcez. Pensez à votre meilleure relation. A-t-elle été forcée ou s'est-elle produite naturellement? Pensez à votre meilleure opportunité professionnelle. Est-elle venue d'un contrôle obsessionnel ou d'une suite naturelle d'événements? Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus accompli. Était-ce le résultat de l'anxiété et de la pression ou du flux et de la présence? Donc la réponse est toujours la même. Les meilleures choses de la vie viennent du flux, pas de la force. Mais nous avons été conditionnés au contraire. On nous a appris que nous devons courir après, que nous devons faire en sorte que cela arrive, que si nous ne sommes pas toujours en train de pousser, nous sommes paresseux. Cette mentalité est en train de détruire notre capacité à recevoir l'abondance. Alan Watts a observé que dans le taoïsme, il existe un concept appelé Wu Wei, qui signifie non-action. Mais ce n'est pas de la passivité. C'est de l'action sans effort inutile. C'est comme la différence entre ramer contre le courant et ajuster les voiles au vent. Les deux sont de l'action, mais l'un est une lutte. L'autre est une danse. L'un vous laisse épuisé, l'autre vous énergise. L'un produit des résultats médiocres, l'autre produit des résultats exceptionnels. Et vous pouvez appliquer cela à tous les domaines de votre vie, en commençant maintenant. Au travail, au lieu de forcer des solutions, laissez-les émerger. Créez de l'espace mental. Posez de meilleures questions. Observez les schémas. Écoutez plus. Forcez moins. Dans les relations, au lieu d'essayer de changer les gens, changez votre propre énergie. Devenez magnétique en étant authentique. Attirez au lieu de poursuivre. Avec l'argent, au lieu de courir désespérément après, développez votre capacité à recevoir. Purifiez les croyances de rareté. Ouvrez-vous aux opportunités inattendues. Mais attention, il existe une différence subtile mais cruciale entre lâcher prise et abandonner. Abandonner vient de la peur. Lâcher prise vient de la confiance. Abandonner est passif et défaitiste. Lâcher prise est actif et plein d'espoir. Lorsque vous abandonnez, vous cessez d'agir complètement. Lorsque vous lâchez prise, vous agissez plus intelligemment. Alan Watts expliquait cela avec une métaphore parfaite. Imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne et que vous rencontrez un mur de pierre impossible à escalader. Abandonner serait de s'asseoir par terre et de pleurer. Lâcher prise serait-ce chercher un autre chemin? Peut-être contourner le mur, peut-être trouver une vallée qui mène à la même destination. Peut-être découvrir qu'il existe une montagne encore plus belle juste à côté. Lâcher prise, c'est l'intelligence en action. C'est de l'adaptabilité. C'est l'ouverture à des possibilités que vous n'auriez même pas imaginées. Et lorsque vous développez cette capacité, votre vie se transforme de manière presque magique. Vous cessez de vous cogner la tête contre les mêmes murs. Vous cessez de forcer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Vous cessez d'insister sur des chemins qui ne mènent qu'à la frustration. Et vous commencez à suivre le cours des chemins que la vie vous offre. Des chemins qui sont souvent bien meilleurs que ceux que vous aviez planifiés. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement cela. Il était une fois un homme qui rêvait d'être écrivain. Pendant des années, il a forcé. Il a envoyé des manuscrits à des centaines d'éditeurs. Il a reçu des centaines de refus. Il est devenu amer, frustré. Il a failli abandonner. Un jour, las de tant de luttes, il a simplement lâché sans attente, juste pour le plaisir de raconter des histoires. 6 mois plus tard, un producteur de cinéma se trouvait dans l'un de ses cafés. Il a entendu une de ses histoires. Il a été conquis. Il a acheté les droits. Le film est devenu un succès. L'homme est devenu un scénariste célèbre. Il a gagné plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé en tant qu'écrivain de livres. Qu'est-ce qui a changé? Il a cessé de forcer le chemin qu'il croyait être le bon. Et il a permis à un meilleur chemin de se révéler. Ce n'est pas de la chance,
C'est comme ça que la vie fonctionne, lorsque vous cessez de la concurrencer. La vie possède une intelligence qui voit des opportunités que vous ne voyez pas, qui connaît des gens que vous ne connaissez pas, qui connaît un timing que vous ne pouvez pas calculer. Mais cette intelligence ne peut opérer que lorsque vous créez de l'espace pour elle. Lorsque vous cessez d'occuper tout l'espace avec vos plans rigides. C'est comme la différence entre un jardin contrôlé et un jardin biologique. Dans un jardin contrôlé, vous décidez exactement où chaque plante doit pousser. Vous forcez, vous manipulez, vous luttez contre la nature. Le résultat, un jardin artificiel qui exige un entretien constant et produit des résultats médiocres. Dans un jardin biologique, vous travaillez avec la nature. Vous plantez de bonnes graines. Vous créez des conditions favorables. Vous supprimez les obstacles, mais vous laissez les plantes trouver leur propre chemin pour pousser. Le résultat? Un jardin luxuriant qui se maintient seul et produit une abondance au-delà de vos attentes. Votre vie doit être ce deuxième type de jardin. Mais vous devez cesser d'essayer d'être un contrôleur obsessionnel et commencer à être un jardinier sage. Et voici la question pratique. Comment faire cela dans le monde réel? Comment appliquer cette philosophie lorsque vous avez des factures à payer, des objectifs à atteindre, des responsabilités à honorer? La réponse consiste à comprendre que lâcher prise ne consiste pas à éliminer les objectifs. Il s'agit de changer votre relation avec eux. Au lieu de vous attacher à un résultat spécifique, attachez-vous à l'intention derrière le résultat. Si vous voulez un emploi spécifique, lâchez prise sur l'emploi spécifique, mais gardez l'intention de contribuer avec vos talents et de recevoir l'abondance. Si vous voulez une relation spécifique, lâchez prise sur la personne spécifique, mais gardez l'intention d'aimer et d'être profondément aimé. Si vous voulez une somme d'argent spécifique, lâchez prise sur la somme spécifique, mais gardez l'intention de prospérité et de sécurité. Lorsque vous faites cela, vous ouvrez l'espace pour que la vie vous offre votre intention de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Des manières souvent supérieures à ce que vous aviez prévu. Mais cela exige du courage. Le courage de faire confiance à quelque chose de plus grand que votre esprit limité. Le courage d'admettre que vous ne savez peut-être pas exactement ce qui est le mieux pour vous. Le courage d'être surpris par la générosité de la vie. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'ignorance. Reconnaître que la vie est beaucoup plus complexe et intelligente que ce que nous pouvons comprendre, et que notre tentative de tout contrôler est en fait de l'arrogance déguisée en responsabilité. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout va fonctionner. Vous avez juste besoin de savoir quelle est la prochaine étape et de faire ce pas avec confiance, comme allumer une lanterne sur un sentier sombre. Vous ne voyez pas la destination finale, mais vous voyez assez pour la prochaine étape. Et c'est suffisant. Étape par étape, vous arrivez là où vous devez arriver, avec beaucoup moins d'anxiété, avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de joie sur le chemin. Et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Lorsque vous vivez ainsi, le voyage lui-même devient la destination. Vous cessez de reporter votre bonheur à quand vous aurez obtenu cela. Et vous commencez à trouver la satisfaction dans le processus de vivre. Parce que ce qu'Alan Watts a compris, c'est que la vie n'est pas un problème à résoudre. C'est un mystère à vivre. Et les mystères ne sont pas faits pour être contrôlés. Ils sont faits pour être explorés, avec curiosité, avec révérence, avec confiance. Lorsque vous changez de perspective, tout change. Vous cessez de voir les obstacles comme des ennemis
et vous commencez à les voir comme des professeurs. Vous cessez de voir l'incertitude comme une menace et vous commencez à la voir comme une aventure. Vous cessez de voir le changement comme un danger et vous commencez à le voir comme une évolution. Et dans cette nouvelle perspective, vous découvrez que la vie n'est pas contre vous. Elle essaie de vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour votre plus grand bien. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est d'un défi pour grandir. Parfois, c'est une perte pour apprécier. Parfois, c'est une pause pour réfléchir. Parfois, c'est l'abondance pour célébrer. Mais toujours, c'est exactement ce dont votre âme a besoin à ce moment-là. Même lorsque votre esprit ne comprend pas. Et lorsque vous avez confiance en ce processus, lorsque vous lâchez prise sur le besoin de tout comprendre, lorsque vous laissez la vie vous guider, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de ramer à contre-courant et vous découvrez que le courant vous mène à des endroits plus beaux que toute destination que vous aviez prévue. Vous cessez de forcer les portes et vous découvrez que les bonnes portes s'ouvrent naturellement lorsque vous êtes prêt. Vous cessez de poursuivre l'amour, l'argent et la réussite et vous découvrez qu'ils commencent à affluer vers vous lorsque vous devenez magnétique grâce à l'authenticité. C'est la promesse d'Alan Watts et de tous les sages qui ont compris cette vérité fondamentale: lâchez prise et recevez davantage. Faites confiance et prospérez. Suivez le cours et arrivez là où vous devez vraiment arriver. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que lorsque vous coopérez avec elle, elle coopère avec vous. Et dans cette coopération, dans cette danse entre votre effort conscient et l'intelligence de la vie, vous ne trouvez pas seulement le succès, vous trouvez la grâce, vous trouvez la paix, vous trouvez le type d'abondance qui ne peut pas être mesuré uniquement en termes de réussite externe. Vous trouvez l'abondance en vivant en harmonie avec le rythme naturel de l'existence. Un rythme aussi subtil que le murmure des feuilles dans un bois de Fontainebleau, aussi constant que le flux et le reflux de la Seine. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que c'était exactement ce que vous cherchiez depuis toujours. Ce désir profond, cette soif insatisfaite. Vous ne saviez simplement pas comment le formuler, comment le nommer. Maintenant vous le savez, Alan Watts l'a dit, et sa sagesse résonne encore aujourd'hui, traversant les générations. Lâchez prise, relâchez cette tension, cette emprise sur le résultat. Détachez-vous de cette soif inextinguible de contrôle. Permettez à la vie de vous surprendre, de vous submerger par sa générosité inattendue. Imaginez la surprise d'un enfant découvrant un trésor caché au fond d'un vieux grenier. Une abondance inimaginable, une richesse qui dépasse vos plus folles espérances. Une abondance qui se révèle non pas comme une accumulation matérielle, mais comme une expansion de l'être. Une connexion profonde à la nature et à vous-même. Une plénitude qui transcende les biens matériels. Une harmonie entre votre intérieur et le monde extérieur. Une sérénité qui naît de l'acceptation, de la confiance, de la surendance à l'instant présent. Ressentez cette liberté, cette légèreté, cette abondance qui se déploie naturellement, comme un lys fleurissant au printemps.